La parole est maintenant à Barbara Kovout pour le groupe Union pour le Nord. Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Le 17 décembre 2015, le Conseil départemental du Nord votait, en application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, de nouvelles orientations en matière d'accompagnement des personnes âgées. Désormais, privilégier le maintien à domicile et la prévention de la perte d'autonomie des nordistes les plus fragiles plutôt que l'institutionnalisation systématique est une priorité pour l'exécutif départemental. Lorsque le maintien à domicile n'est plus possible, le département se veut être un partenaire essentiel pour les établissements accueillant les personnes âgées dépendantes. En 2017, nous avons ouvert à cet effet 77 places en établissement pour personnes âgées dépendantes, portant le total de places à 6 360 sur le territoire nordiste. Ajoutons à cela une politique départementale ambitieuse de soutien aux investissements dans les EHPAD qui se porte à 8 millions d'euros par an depuis 2017. Cette relance de l'investissement rend possible la modernisation des établissements tout en maîtrisant les tarifs appliqués. Dans le cadre du nouveau schéma unique départemental des solidarités humaines, un diagnostic a été réalisé sur les attentes des personnes âgées et accompagnées et sur le fonctionnement même des EHPAD, ces derniers connaissant depuis plusieurs années des évolutions tant au niveau des publics accueillis que des obligations réglementaires. Les personnes y entrent de plus en plus tardivement parce que l'on vit de plus en plus longtemps dans de meilleures conditions, mais aussi de plus en plus dépendantes, porteurs de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Triste constat, l'EHPAD est donc devenu un lieu de fin de vie. Force est de constater alors que le cœur de métier des EHPAD doit se transformer, que la formation des personnels doit évoluer et se renforcer, et que l'établissement même doit savoir diversifier ses offres d'accueil et de services. Avec la loi ESV, votée en décembre 2015, l'État a souhaité réformer le principe de financement sur les sections dépendance et soins pour simplifier davantage l'allocation des financements et donner plus de transparence sur les tarifs et les coûts des EHPAD. Il s'agit alors d'allouer les ressources de manière équitable au regard d'indicateurs précis comme le niveau de dépendance des résidents et les besoins techniques en soins. Cette réforme met aussi en place une convergence progressive des tarifs dépendance des EHPAD pour une période de 7 ans, afin que les établissements puissent se réorganiser en conséquence. Pour beaucoup de professionnels, cette réforme semble mettre en péril ces établissements. Elle profiterait largement au secteur privé et pénaliserait fortement les établissements publics. La perte des recettes au niveau national est estimée à près de 200 millions d'euros. Comme le précisait il y a quelques instants notre collègue Geneviève Manarino, pour le Nord, sur les 205 EHPAD financés par l'institution départementale, 35 subissent une perte de recettes conséquente. Face à ce constat, les personnels des EHPAD ont manifesté à plusieurs reprises leur mécontentement et dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et le manque de moyens dans leur structure. L'élaboration d'une stratégie de contractualisation pluriannuelle avec les EHPAD s'inscrit certes dans nos 2 orientations de la délibération cadre de décembre 2015 et du nouveau schéma des relations humaines, mais se doit aussi de répondre aux difficultés connues par ces établissements. Dans la pratique, il s'agira de conclure des CEPOM avec l'ensemble des établissements dans un délai de 5 ans. C'est une évolution majeure. Le CEPOM, un outil d'accompagnement pour les départements, va permettre d'avoir une vision globale et transversale des EHPAD et donner de la visibilité aux établissements sous tension, qui subissent un déséquilibre financier inhérent aux décisions de l'État. Les EHPAD les plus en difficulté seront bien évidemment prioritaires à la contractualisation pluriannuelle départementale et seront accompagnés au mieux pour s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires. Le CEPOM s'avère être un véritable levier de transformation de l'activité et d'amélioration de la qualité de service. L'enjeu est d'assurer la non-dégradation de l'accessibilité financière aux EHPAD pour que chaque personne soit en capacité de choisir son lieu d'accueil en fonction de ses choix de vie, de ses ressources et des offres présentes sur son territoire, ainsi qu'au niveau des prestations attendues. Rappelons-le, notre majorité souhaite faire des EHPAD des lieux de vie ouverts sur la cité,
Nous soutenons les gestionnaires de ces établissements qui ont à cœur leur travail et leur mission. L'objectif est de les accompagner dans la transition imposée par le précédent quinquennat afin que nos personnes âgées ne soient pas, elles, impactées plus que de mesure par ces bouleversements réglementaires. Elles doivent pouvoir rester actrices de leur avenir et, par-dessus tout, avoir une réelle place au sein de notre société. Pour toutes ces raisons, le groupe Union pour le Nord votera en faveur de cette nouvelle stratégie de contractualisation pluriannuelle avec les EHPAD. Être aux côtés de nos personnes âgées, de nos travailleurs sociaux et médico-sociaux est l'un de nos objectifs majeurs. Nous nous devons de renforcer certes la qualité de vie des personnes accueillies, mais également celle des professionnels et leur garantir notre soutien sans faille. Merci Barbara Kovout. Je rends la parole dans un premier temps à Geneviève Manarino et puis je me réserve d'apporter quelques commentaires également ensuite. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je pense qu'on fait tous le même constat qu'il faut absolument repenser l'accès aux EHPAD, la vie dans les EHPAD, et tout en constatant certaines difficultés, la question de fond est, à mon sens, de se dire comment on peut accueillir maintenant les personnes âgées vieillissantes, comment on peut aussi favoriser leur libre choix. Et c'est bien dans ce sens-là que nous avons présenté notre politique de l'autonomie dès 2015 et que nous continuons à la porter à travers le schéma départemental des solidarités humaines. Alors quand même quelques réponses un peu concrètes à vos remarques sur l'inquiétude que vous avez autour des CEPOM. Madame Staniek-Wavran et Madame Choin aussi, vous évoquez que finalement le CEPOM va diminuer les moyens financiers des établissements. Alors, ce n'est pas la priorité, je vous rassure tout de suite, mais je vais quand même vous donner 2-3 points importants que nous avons et que nous allons inscrire dans les CEPOM, et j'en profite pour remercier les services qui sont déjà à pied d'œuvre sur ces sujets-là. Donc, dans les CEPOM, il y a des dispositions réglementaires auxquelles nous devons faire face et bien évidemment, elles sont un peu types, on va dire, et inscrites toutes de la même façon. Mais au-delà de ça, vraiment, nous avons souhaité inscrire ce schéma des solidarités humaines dans la négociation avec les CEPOM. Et en ce qui concerne les EHPAD, 3 points essentiels. D'abord, des objectifs de qualité de service, l'information, le droit des usagers et des familles. Nous allons inscrire et demander des indicateurs de qualité de l'accompagnement, alors bien évidemment en référence à toutes les recommandations des bonnes pratiques sur la qualité de vie en EHPAD. Nous inscrivons aussi nos CEPOM dans l'offre territoriale, et c'est très important de le souligner, vous l'avez remarqué de façon positive, et je vous en remercie, c'est-à-dire que finalement, comme je le dis souvent, on ne va pas construire un EHPAD là où on a envie d'en faire un, mais on va construire ou permettre la réalisation ou la réhabilitation d'un établissement parce qu'il y a des besoins sur ces territoires-là. Et bien évidemment, cette contribution à la structuration d'appui des EHPAD, c'est aussi dans la même veine que la structuration et la restructuration de l'appui au service à domicile, puisque c'est bien évidemment le premier choix des personnes. Nous allons aussi permettre à des EHPAD de s'inscrire plus dans une dynamique de proposition de répit et d'aide aux aidants avec, je l'évoquais, les places temporaires ou l'accueil de jour. Et puis nous allons inscrire aussi dans ces CEPOM toutes les dimensions innovantes, les questions que vous venez d'exprimer, la présence humaine bien évidemment et la vie sociale en EHPAD. Les EHPAD doivent être des lieux ouverts sur la cité, non pas fermés. On doit y rentrer parce qu'on est bénévole, qu'on a envie de donner de son temps, ou alors on y va parce qu'on a un projet d'animation. Bien évidemment, nous inscrivons l'usage de toutes les nouvelles technologies pour permettre vraiment une vraie évolution sur ces lieux de vie collectifs qui doivent être des lieux de vie collectifs de demain, en fonction aussi des réponses par territoire. Vous avez évoqué aussi la formation des personnes. Alors, le département n'est pas en pleine responsabilité sur la formation du personnel, mais c'est un sujet qui est vraiment, on va dire, en tête de gondole sur les réflexions que nous devons mener ensemble. Bien évidemment, le personnel des EHPAD doivent être formés peut-être maintenant autrement pour pouvoir permettre cette nouvelle accessibilité et ces nouveaux lieux de vie. Alors, vous avez quand même évoqué, mais je voudrais un peu rapidement réagir sur la baisse des financements du département. Vous reparlez toujours, bien évidemment, de cette déshabilitation
vous signalez quand même que nous avons 3510 places actuellement qui sont déshabilitées, sur un total d'à peu près 22 000 places en établissement, que le taux d'habilitation reste de 66% sur l'hébergement permanent, et que, j'ajoute aussi, très peu d'EHPAD dépassent un taux d'occupation à l'aide sociale de 30%. Mais nous serons en capacité de nous adapter si sur des territoires, il faudra développer plus de places à l'aide sociale. Vous dire aussi que le budget 2018 a vu quand même une augmentation au niveau du budget autonomie, en particulier de 0,5% pour le financement de l'hébergement en établissement. Donc, je voulais quand même le rappeler. Et puis, moi, je partage aussi avec vous la vigilance que nous devons avoir sur le plan national pour cette réflexion qui doit être menée auprès de l'accueil en établissement, mais plus que ça, de l'accueil aussi auprès des personnes âgées vieillissantes. Et nous serons bien évidemment très vigilants sur les chiffres annoncés. Donc la ministre ajoute quelques millions d'euros supplémentaires, et en particulier pour les EHPAD en difficulté. Et pour avoir, avec le président, rencontré l'ARS, nous avons la certitude, en tous les cas nous y serons extrêmement vigilants, à ce que ces modalités de financement supplémentaires soient appliquées aux EHPAD en extrême difficulté dans notre département. Nous avons reçu aussi le médiateur national des EHPAD, M. Ricordo, avec les services, il y a à peu près une semaine, qui fait un petit peu le tour de France pour pouvoir peut-être permettre au gouvernement de prendre des bonnes décisions quant à la mise en place de cette tarification. En tous les cas, moi, je terminerai pour vous dire que le plus important, c'est le choix des personnes, là où elles veulent vivre. C'est au département de s'engager pour qu'elles soient le mieux accueillies possible, et que, entre la vie à domicile et l'EHPAD, vous le savez très bien, nous défendons et nous inscrivons ce qu'on appelle l'inclusion citoyenne pour que ces personnes-là puissent avoir accès aussi à d'autres types d'hébergement.